tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Ça faisait un petit bout de temps. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord parler d'un film que j'ai vu, d'un livre que j'ai lu. Donc, j'ai d'abord lu le livre, puis j'ai vu le film. Alors, j'ai caché le titre, mais beaucoup auront deviné de quel film il s'agit en voyant la couverture. Il s'agit bien sûr de du Magicien d'Oz, donc livre de Lyman Baum, adaptation de Victor Fleming, avec bien sûr donc la plus connue Judy Garland. Alors le livre, j'avais vraiment bien aimé. Je m'attendais à autre chose. Je veux dire, je vais pas vous révéler la fin, mais bon, comment dire, je ne savais pas. Comment dire, je m'attendais à une autre fin. J'avais appris des mauvais trucs, quoi. Et donc, alors le film, donc c'est un très vieux film, il date de 1939. Mais bon, c'est un très beau film, je vous conseille. Et donc, alors moi je ne suis, comment dire, je suis pas très fan des films où les gens se mettent à chanter, mais là j'avoue les chansons étaient vraiment bien, l'air était vraiment bien. Il y a les fameuses chansons très connues, Somewhere Over the Rainbow, ou encore, bon, la chanson qui était vraiment mise en avant lors de la mort de Margaret Thatcher, c'est The Witch is Dead. Ding dong, the witch is dead. Voilà. Faut pas que je me mette à chanter parce que sinon vous allez tous quitter la vidéo. Et donc, les chansons étaient très bien, le film était très bien. Comment dire, il change un peu du livre. Par exemple, je n'ai pas souvenir que dans le livre il y ait Dorothée qui, en arrivant à Oz, qui tue la sœur, ou je sais plus si c'est la sœur ou la cousine de la méchante sorcière de l'Est ou de l'Ouest, je ne sais plus. Euh, Après, au niveau de la traduction est plutôt bonne, que ce soit dans le livre ou dans le film. On a l'épouvantail. Alors je sais pas comment, parce que là c'est là en fer blanc. Dean Woodman, donc ouais. Et le lion. Donc après donc il y a des passages qui ont été sautés. Alors oui, il y a un truc qui m'énerve dans la traduction, qui m'énerve, qui me perturbe, c'est les munchkins. En français c'était, je sais plus comment ils ont traduit ça, mais ça m'a perturbé. Ils ont pas dit les munchkins, c'est les microséens ou quelque chose dans le genre. Et franchement ça m'a fatigué. Après donc je disais les passages, il y a des passages qui ont été coupés, enfin qui ont été passés plutôt, ou qui ont été les coquelicots, la reine des mulots, bon ça n'intervient pas. Euh, les arbres combattants, je n'ai pas le souvenir. Le pays de porcelaine non plus, le pays des catlings non plus. Ensuite les souliers de rubis, en fait c'est des souliers d'argent, mais ça donnait pas, apparemment ça donnait pas bien la vidéo. Et il y a aussi au tout début du film, il y a une grosse partie au Kansas où Dorothée parle de sa méchante voisine, ou aussi elle va voir le professeur Marvel. Voilà, il n'y a pas du tout dans le livre, vu qu'on n'a pas, comment dire, en fait dans le film, dans le monde d'Oz, chaque, comment dire, homme a son équivalent. Par exemple, elle a 3 amis au Kansas, et en fait, on a l'impression que c'est la représentation du lion, de l'épouvantail, du bûcheron. Sa méchante voisine, c'est la fille d'une sorcière. En fait, il y a juste Glinda. Mais d'ailleurs, Glinda, je sais pas, c'est un personnage que j'ai
c'est une gentille fée, mais je sais pas. Mais bon. Donc voilà, donc très très joli film, très bon livre aussi que je vous conseille. C'est un livre qui se lit, qui peut être lu par les enfants. Je peux vous lire le quatrième de couverture, hein. Dorothée et son jeune chien Toto sont emportés par un cyclone et transportés dans un pays merveilleux. Seul le grand et puissant magicien d'Oz peut aider la jeune fille à rentrer chez elle dans le Kansas. Mais le chemin est long et semé d'embûches, accompagné d'un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, d'un bûcheron en fer blanc qui ne dit ne pas avoir de cœur, et d'un lion qui a peur de manquer de courage. Dorothée se rend dans la cité d'Émeraude. Franchement, c'est vraiment bien. Je peux même, si vous voulez. Non, peut-être pas vous lire. Mais voilà. Alors, il y a aussi une version pour enfants, justement, aussi. Version abrégée, me semble, chez Folio, mais avant c'était une image, comment dire, l'image c'était une petite fille avec le fameux chemin de briques jaune et une cité d'émeraude, mais bon, Judy Garland est tout aussi bien. Alors bon, je pense que, parce que Victor Fleming a aussi fait un autre grand film, adapté d'un autre grand livre, mais ça mettra un peu plus de temps à lire, je crois. C'est Autant en emporte le vent, donc le film doit faire au moins 3 heures, et le bouquin est en 3 volumes, donc je vais peut-être attendre un peu. Et un autre bouquin, alors le film j'en ai déjà parlé, mais le bouquin j'ai terminé il y a un mois. Les Enfants du Temps, Makoto Shinkai, donc film très joli qui m'a bouleversé. Et le bouquin est très 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 bien aussi. Alors, et je vais vous parler ensuite après de ma petite lecture en cours. Voilà. Tous les deux dans le ciel, au-dessus de Tokyo, nous avons vraiment, complètement, radicalement changé de monde. Lors des vacances d'été, Odaka fugue de son île natale pour se rendre à Tokyo, terre de liberté. Malheureusement, l'immense métropole en apparence pleine de promesses est loin de se montrer clémente avec ce lycéen, qui se trouve bien vite en difficulté dans ces rues hostiles. Pourtant, un rayon de lumière va percer les nuages, chasser la pluie diluvienne qui s'abat sur la capitale et bouleverser le quotidien de Odaka. Il s'agit de Ina, une jeune fille douée d'un étrange pouvoir, celui d'appeler de ses voeux le soleil. Après le succès planétaire de Your Name, le réalisateur et écrivain Makoto Shinkai vous invite à percer le mystère derrière des phénomènes climatiques surnaturels et à découvrir le secret que recèle notre monde avec son roman Les Enfants du Temps, Wuthering With You, tiré de son propre film du même nom. Alors ce roman, euh, j'ai pas vu les pages passer. À un moment, je disais, je me dis, attends, c'est fini, déjà. Alors franchement, c'était vraiment un bon bouquin. Il m'a fait revivre les émotions du film. J'avais des passages en tête. Après le film, comment dire, il y a aussi toute la musique et tout ça qui est derrière. Donc, mais franchement, si vous voulez voir le film, allez-y. Et si vous voulez lire le film, lire le livre, c'est mieux. Lire le livre, allez-y aussi, c'est très très bon livre. Alors il me reste un livre de Makoto Shinkai, je sais pas si on le voit là, non, on ne peut pas le voir. C'est Garden of World. Et en octobre, il y a un bouquin aussi de Makoto Shinkai qui va lire le film. De toute façon, j'ai jamais été déçu par un film de Makoto Shinkai. C'est 5 cm par seconde. Alors là, on le voit mal, mais il y a le manga qui est juste là. Bon, là, je pointe, mais mon doigt, hop, il est hop ici. Là, voilà. Je touche presque avec mon doigt. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler de ma petite lecture en cours qui me prend aux tripes parce que c'est très très bien écrit. C'est le livre Sans famille d'Hector Malo qui a été adapté par un dessin animé très très connu. Je m'appelle oula, j'ai pas la tête, moi je vais dire je m'appelle famille et je suis sans Rémi. Non, je m'appelle Rémi.
Non, oui, c'est ça. Je suis en famille et je m'appelle Rémi et je me balade dans la vie. Avec les personnages Vitalis, Dolce, Zerbino, Joli Cœur,